Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie et Steve Noël, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter nos 10 meilleurs jeux chacun pour jouer à 2 joueurs. Oui, donc ça peut être un jeu qui se joue à plus de 2 joueurs, mais qu'on trouve qui est idéal à 2 joueurs. Ouais, la configuration que nous, on préfère, c'est vraiment à 2, parce qu'à 3 ou 4 joueurs, quelque chose qui nous achale. Mais à 2 joueurs, on aime ça. Oui, effectivement. Fait qu'il va y avoir des jeux qui jouent exclusivement à 2, et il va y en avoir qui jouent à plus que 2 joueurs. Donc, après l'intro, on vous présente ça. Yeah! Donc, notre top 10 des meilleurs jeux à 2 joueurs. Écoute, Steve, on va commencer ça tout de suite par nos mentions honorables, c'est-à-dire les jeux qui malheureusement n'ont pas fait la coupure. On en a toujours quelques-uns qui ça nous fait mal quand même. On peut pas les mettre dans un top 10, mais on veut quand même juste mentionner leur nom et dire que c'est quand même des bons choix pour nous autres. Fait que moi, j'en ai 3. Je vais te dire ça assez rapidement. Le premier, ça va être Terraforming Mars, il a failli vraiment être dans la liste, mais... Ben oui, là, tu me surprends. Ouais, je sais. Écoute, moi, je joue à ce jeu-là uniquement à 2 joueurs, puis je sais qu'il y a du monde qui vont capoter un peu, mais moi, j'ai pas 5 heures de temps à mettre sur un jeu, en tout cas, rarement. Puis, je n'ai juste 3. Fait qu'à 2, ça me prend 3 heures, 3 heures et quart déjà, juste souvent avec mon garçon. C'est ton gros jeu à 2 joueurs, quasiment. Ah, c'est le gros jeu à 2 joueurs. Déjà, je trouve que 3 heures, c'est beaucoup de temps investi. Je trouve que c'est moins long entre les tours. Moi, attendre là, comme quasiment 1h30 avant que ça revienne à mon tour, ça me fatigue un peu. Fait que lui, je l'aime vraiment. Il y a plein de belles qualités, ce jeu-là. Surtout depuis que je l'ai pimpé, là, il y a vraiment plus de belles qualités. Mais je le préfère à 2 joueurs. Je trouve que c'est plus rapide, ça revient plus vite à mon tour. Puis, écoute, on est capable de s'en tirer en dedans de 3 heures. J'aurais pensé qu'on pourrait faire ça en 1h30. Il y a du monde même qui m'ont mis au défi de jouer ça en 1h30, mais oublie ça, c'est impossible. C'est 3 heures, 3 heures et quart minimum. Fait que ça, c'est mon premier qui n'a pas fait la coupure. Okay. Mon deuxième, c'est Spirit of the Wild, un petit jeu qui a l'air vraiment de rien, qui est disponible uniquement sur Amazon. C'est en tout cas, c'est la seule place que je l'ai vu. Il est peut-être dans les Target ou les Walmart de ce monde. C'est un jeu qui a l'air de rien, mais qui, surprenamment, fonctionne très, très bien. Hyper simple. Tu sors des pierres, tu drafts des pierres, puis tu essaies de faire des combos pour faire des points. Vous allez voir des petites images qui vont défiler en même temps, là. Écoute, c'est un jeu que je recommande. Très facile, très simple. Ça se joue en quoi? 15 minutes à peu près une partie. Puis tout le monde avec qui j'ai joué ont aimé ça. Un jeu parfait là, pour introduire les gens aux jeux de société aussi. Mon dernier, Res Arcana. Lui avec, j'ai eu de la misère à le couper parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Pourquoi je ne l'ai pas mis là? Je ne l'ai pas gardé à 2 joueurs. C'est ma configuration préférée à 2 joueurs, mais à 3 et 4 joueurs, il est quand même très le fun. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé dans mon top 10. Mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. OK. Toi, tes mentions honorables, ça ressemble à quoi? Mention honorable? Ma première mention honorable, c'est Nagaraja. Un petit jeu que j'aime bien, avec le roulage de tuiles. C'est pas des dés, là, rectangles, là. C'est les réglettes. Les réglettes, ouais. Rouler ça, puis avec les cartes, puis les tuiles, qu'on essaie de se déplacer avec le petit effet labyrinthe, que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, ça a été une mention honorable qui était proche de mon top 10. L'autre aussi, il peut jouer à plus de 2 joueurs, mais moi, je pense qu'il est idéal à 2 joueurs, qui est aussi proche, qui a une bonne mention, c'est Santorini. Moi, j'aime ça, tu sais, m'installer avec quelqu'un, là, puis un bon jeu casse-tête à essayer de couper l'autre, de l'empêcher d'embarquer. Donc, moi, c'est mon genre de jeu. Puis pour moi, c'est hyper simple, mais avec une. Tu sais, il faut que tu réfléchisses à tes affaires. Ouais. Exact. Puis il est très, très beau, illustré par Mr. Cuddington en plus. Là. Exact. Puis, tu sais, vraiment, la présence sur la table, écoute, il est super beau en plus. Fait que pour moi, c'est une mention honorable. Et mon dernier. Ça met la barre haute, continue. Puis mon dernier, que je trouve qu'il peut jouer à plus de 2 joueurs, mais que je le trouve super bien à 2 joueurs, c'est Hero Realms. Pour moi, Hero Realms, c'est un très bon jeu aussi, de deck building, où on a notre héros, qu'on achète des cartes, on essaie de faire des gros combos pour essayer d'éliminer l'autre joueur. Donc, je dirais que c'est mes 3 mentions honorables qui étaient proches de mon top 10
et que j'aime quand même beaucoup. Mais pas de pitié, hein, des fois il faut couper. Faut choisir, exact. Ils sont quand même chanceux d'avoir une mention honorable parce que d'habitude quand tu te fais couper, c'est terminé. Mais on n'en parle pas. Ah non, c'est ça. Là, on en a parlé, mais moi je te dirais que écoute, on vient de nommer 6 jeux, c'est déjà 6 très bons jeux que j'aurais le goût de jouer maintenant. Fait que ça met la barre haute pour le top 10. Fait que Steve, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi ton numéro 10 dans ton top 10 des meilleurs jeux à 2 joueurs. Donc, mon numéro 10, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Donc, il ne peut pas jouer à plus de 2 joueurs. C'est vraiment un jeu à 2 joueurs. Et j'ai toujours du plaisir quand je le sors. C'est Stronghold. Ah, wow, gros jeu en plus. Wow. Ça, oui, c'est vrai qu'on a eu des games épiques avec ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un jeu que, dans le fond, c'est un jeu de siège. C'est un peu à la, de Seigneur des Anneaux, là, le deuxième, là, les 2 tours. Ah, les 2 tours. C'est ça. Fait que, tu sais, où ce qu'un joue les orques, puis il attaque, puis l'autre essaie de tenir 7 tours. Tu sais, fait que c'est vraiment son objectif. Puis, c'est pas facile. Ah non, c'est ça. Puis autant d'abord que de l'autre, on dirait que quand t'es de l'autre bord, tu te dis, bon, ça a bien l'air facile. Puis quand t'es de l'autre bord, tu te dis, coudonc, il réussit tout à me contrer. Puis là, t'essayes de. Fait que je trouve les deux côtés ont toujours l'air désespérés. C'est comme je réussirai jamais. Ah, c'est sûr, je vais me faire brècher. Mais quoi que, quand tu joues les orques, tu manques pas de ressources. Tu montes, mais on dirait que l'autre réussit toujours à te contrer d'une manière, puis je trouve que ça fait un jeu épique, là, tu sais, que t'es dedans, puis tu construis, puis, tu sais, même s'il n'y a pas de... les armées, c'est des petits cubes, tu sais, t'as quand même l'effet de... Tu sais, la map est super belle, le board. Ouais. Puis le château, les héros, eux autres, sont en figurines, si je me souviens bien. Non, il n'y a aucune figurine. Il y a des meeples qui ont des looks héros, là, je dirais, mais il n'y a pas de figurine. OK. Fait que pour moi, c'est mon numéro 10. Ouais, bon choix. Moi, je l'ai trouvé un peu long, peut-être, là, mais tu sais, parce que ça doit prendre un bon 2 heures, 2 heures et demie, certains. Oui, la mise en place est longue, mais quand tu es dedans, en tout cas, moi, l'ambiance les fois qu'on a joué, j'ai bien eu du fun à jouer à ce jeu-là. À chaque fois, ça a été, il me semble, à chaque fois qu'on a joué, ça a été épique, là, les finales. Comme... Ah ouais, ça se jouait au dernier tour, là, tu disais. Ah oui, solide, effectivement. Ça me donne le goût de jouer. Exact. Ton numéro 10, toi, Jeff? Mon 10e, moi, c'est aussi un... Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'allais dire c'est un jeu qui joue exclusivement à 2, mais honnêtement, je l'ai jamais essayé à 4, puis on dirait que j'oserais jamais essayer ça à 4. Ça se joue en équipe de 2, si tu veux, l'autre configuration. Et j'ai nommé War Chess, qui est un jeu que je trouve... on a joué ensemble. Oui, un jeu que je trouve très, très beau, dans une boîte vraiment compacte, qui se trouve avec un petit aimant comme ça, et dans lequel il y a un matériel absolument fabuleux. Et, entre autres, les armées. C'est un jeu de bataille d'armées, encore une fois. On aime ça, souvent, les confrontations. Ouais. Mais le matériel est écœurant. Les chips qui sont en... Je me souviens plus trop comment ça s'appelle, mais des genres de pièces de poker qui sont toutes différentes, illustrées. Et c'est un jeu qui est extrêmement stratégique, qui fait penser beaucoup aux échecs ou aux dames, parce que ça reste un jeu abstrait, même si on a des petits des chips là, qui représentent nos armées. Chaque armée... un peu, si je me rappelle bien, des mouvements particuliers comme les échecs, selon la pièce. Exact. Au début, tu commences, tu drafts, soit tu décides de faire, il y a des scénarios, tu peux faire des guerres connues, là, des guerres célèbres, où tu peux drafter des cartes d'armée, puis chaque carte d'armée va aller avec ses jetons, puis ça va donner un pouvoir à cette unité-là qui est vraiment unique. Ça peut être un pouvoir passif, ça peut être un pouvoir de mouvement, d'attaque, peu importe. Mais ça va vraiment personnaliser ton groupe. Là, c'est de valeur, j'ai oublié, je pense que c'est 5 unités différentes que tu vas drafter. Puis avec ça, tu vas te préparer, tu te mets chacun de ton bord. Puis l'objectif, c'est pas nécessairement de détruire l'autre, quoique ça peut arriver à un moment donné où l'autre n'a plus rien, puis là, tu gagnes par défaut. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller contrôler des zones spécifiques qui sont identifiées sur le board. Le premier joueur qui réussit à en contrôler 6, je crois, gagne la partie. Honnêtement, quand tu commences la partie, tu te dis c'est impossible que quelqu'un contrôle toutes ces zones-là, mais ça se fait. Puis c'est extrêmement stratégique. Là. Il faut que tu réfléchisses à tes choses. Puis il y a aussi un élément de back building que j'aime beaucoup. Toutes les dice, moi, c'est ce que j'ai aimé de ce jeu-là, justement. Exact. Toutes les back building, deck building, je trouve ça vraiment le fun, ces jeux-là. Parce que tu as l'impression que tu construis quelque chose, puis ton sac devient fort, puis tu pioches des tuiles à ton tour, puis là, tu décides comment tu vas utiliser chaque jeton armé.
Non, énormément de stratégie. Là. Pour moi, c'est un jeu que j'ai toujours plaisir à jouer. Puis c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur puis de possibilités de match-up différents. Fait que c'est un jeu qui gagne à être joué et rejoué et rejoué. Puis souvent aussi avec la même personne, tu viens habitué puis tu peux oui, puis il est toujours différent parce que selon les scénarios, selon les chips que tu vas mettre dans le bac, ça va être différent. Donc moi, c'est ce que j'avais aimé. Exactement. Donc c'est mon 10e. Bon choix. J'avais aimé en tout cas. Steve, ton 9e choix. Mon 9e choix, bien tu l'as nommé. Oh, déjà? Tabarouette, ça n'a pas été long. Déjà un crossover. Oh, Spirit of the Wild. Donc, moi, c'est un jeu que j'aime sa simplicité, puis, tu sais, vraiment, sa rejouabilité aussi. C'est que tu joues une partie, ça joue vite, puis tu en refais un autre. Tu sais, c'est le genre de jeu que tu vas aligner 2, 3, 4 parties, une en arrière de l'autre. Puis, il est beau, il se transporte bien. C'est le genre de jeu qu'on avait apporté en voyage, puis qu'on sortait, il pleuvait, on s'installait sur le coin d'une table, puis on jouait une petite partie avec le petit Spirit of the Wild sous la pluie, là, c'est rien de mieux. Oui, dans le sud en plus. Fait que la pluie, c'est pas grave. Tu sais, c'est une table à pique-nique, plus tes cartes puis ton board, là, c'est pas grave, c'est à l'épreuve, il n'y a pas de problème. Mais, puis il est beau à part de ça. J'aime justement le artwork, là, tous les dessins. Vraiment un petit côté, je dirais spirituel, les étoiles. Fait que vraiment, là, puis aussi la qualité du matériel. Les boards sont troués pour mettre tes jetons, fait que ça se déplace pas, ça reste en place. Fait que la qualité du matériel est vraiment là. Le volet stratégique des actions, tu choisis, tu as 5 cartes ou 6 cartes, là, puis chaque carte, c'est une action que tu flippes à l'envers, que tu peux pas réutiliser. Fait que l'ordre dans lequel tu es fait, puis quand est-ce que tu vas pouvoir les déflipper pour aller chercher un pouvoir d'un esprit, là, c'est vraiment le fun, là, effectivement. C'est un super bon choix. Fait que, puis c'est un jeu qui se joue seulement à 2 joueurs. Il ne peut pas jouer à plus de 2 joueurs. Donc pour moi, recommandation, Spirit of the Wild. Très bon jeu. C'est mon numéro 9. Ton numéro 9, toi, Jeff? Écoute, mon numéro 9, Steve, tu vas le reconnaître. Je sais pas s'il va être dans ton top 10, parce que comme d'habitude, on s'est pas dit c'était quoi qu'on avait mis dans nos top 10, parce qu'on aime ça, nous autres aussi, découvrir c'est quoi le top 10 de l'autre joueur. Exact. Mais c'est un jeu auquel on a donné un coup de cœur il y a pas si longtemps, fait qu'on va mettre un lien dans la vidéo ici. Vous allez pouvoir aller voir la vidéo sur ce jeu-là. Et j'ai nommé Botanic. Je te laissais l'annoncer, j'avais deviné. Qui est un jeu qui n'est pas vieux, hein, un jeu qui est paru en 2020, probablement, en 2020, et un jeu qui joue exclusivement à 2 joueurs et qui nous a surpris. J'allais dire m'a surpris, mais je pense qu'on a eu la même surprise des deux. Un jeu qui est surprenant, qui renferme beaucoup de stratégie. C'est un jeu de placement de tuiles dans lequel chaque joueur va avoir un laboratoire, puis on va aller chercher des tuiles qu'on va venir placer dans notre laboratoire pour essayer de placer ça de façon la plus optimale possible pour faire des points avec les fleurs ou avec les couleurs de tuiles qui vont être enlignées. Puis il va y avoir aussi des personnages qui vont nous permettre de faire des petits combos, des choses comme ça. Écoute, à chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai trouvé que c'était très stratégique. Il fallait que je mesure chacune de mes actions. Que ça finissait vite, puis que je voulais, tu sais, que j'avais peur. Un peu comme Spirit of the Wild, tu t'en joues une, puis on en refait un autre. Exactement, puis tu as raison, puis ça a toujours fini de même. À chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, ça a fini par, hey, on en fait une autre. Puis le score a toujours été très serré. De toute façon, c'est pas un jeu, c'est pas une salade de points où que tu peux faire 248 points, là. Tu sais, tu vas faire entre 25 et 30 points. Fait que ça va toujours finir très serré, puis il y a de l'espoir jusqu'à la fin de la partie. Puis une belle boîte en plus, un beau matériel. Donc, puis j'ai appris de quoi? Tu posais la question, la pièce, à quoi qu'elle sert? Elle sert à flipper le premier joueur au début. Non, c'est les jeux de... oui, cette compagnie-là, Space Cowboy. J'ai un autre jeu d'eux autres qui a la même affaire. C'est ça, puis ils mettent une pièce dans leur jeu. Ah, ok, c'est comme leur marque de commerce dans le fond, mais ça n'a pas d'utilité en jeu. Mais c'est une belle pièce de métal qui va bien avec le reste du jeu, qui est, comme je disais, là, est vraiment beau. Puis même le jeton du joueur actif, là, qui est en genre de céramique, là, super beau, agréable à manipuler, tout ça. Donc, non, une belle surprise. Donc, on va mettre le lien, si vous êtes intéressé par Botanic, on va mettre le lien, vous allez voir ça. Donc, c'était mon 9e choix, c'est. Good!
Steve, ton 8e choix, ton 8e jeu préféré à jouer à 2 joueurs, ce serait quoi? Bon, je dirais que je l'ai joué principalement à 2 joueurs. Bon, je vais dire que celui-là, c'est un petit peu de la triche. Okay? Ah non, t'as pas commencé à tricher, là, tabarnak. Bon, un petit peu, mais je l'ai joué majoritairement à 2 joueurs, puis j'aime ça jouer à 2 joueurs, mais il joue très bien à plusieurs joueurs, mais je l'ai mis pareil parce que je l'ai joué pratiquement seulement qu'à 2 joueurs, et c'est très futé. Ah oui. Okay. Bon petit jeu de dés, tu t'installes avec une autre personne, tu roules, tu sélectionnes tes dés pour essayer de scorer le plus de points avec ce que tu as. Donc vraiment, c'est un jeu justement que tu as joué une partie puis tu serais prêt à en jouer un autre. C'est le fun des jeux de combo. Ah oui, puis je te dirais même, moi j'ai l'application, là, puis même en solitaire, j'ai joué énormément. C'est certainement le jeu solo sur une tablette là, que j'ai joué le plus. Là. Écoute, une partie après l'autre, puis j'ai essayé de battre mon record. As-tu déjà réussi à faire 300 points, mon Steve? Bonne question, faudrait que je regarde, mais j'ai été proche, mais 300 points, je pense pas. C'est comme l'objectif du jeu, là, le premier, très futé. Là, réussir à faire 300 points ou plus, c'est quelque chose... Moi, je me suis rendu, je pense, à 290 ou 95, mais j'ai jamais réussi à pogner le 300, comme on dit en bon québécois. Ouais. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, tu as ta carte, puis tu as des dés de différentes couleurs, puis chaque dé a comme une section d'objectifs. Donc, selon le nombre que tu roules, tu assures le numéro que tu as, puis plus tu en coches dans une section, bien, plus ça te donne de points. Puis souvent, quand tu as des lignes, ça déclenche des combos qui te fait barrer d'autres chiffres dans d'autres sections qui, eux, quand tu as une autre ligne, ça te fait débarrer une autre chose. Oui. Puis, on s'entend là, c'est exactement ce que tu viens de dire là, qui est le côté jouissif de ce jeu-là. Oui, exactement. Au début, ça fait pas grand-chose, puis à un moment donné, quand ça fait combo, combo. Ah, écoute, quand tu fais pas de combo, tu feras pas un gros score. non, c'est ça. Puis pour ceux qui aiment le genre, là, peut-être des recommandations de jeux qui me font penser beaucoup à Tréfuté, mais en plus corsé, puis qui jouent bien à plus que 2 joueurs, mais qui jouent bien à 2 joueurs aussi. Il y a Adrian's Wall que j'ai joué dernièrement, qui est vraiment là. Écoute, tant qu'à moi, là, c'est un mélange de ce jeu-là, de Tréfuté, et là, je cherche le nom, et de Fleet de Dice Game, qui est l'autre jeu que je voulais dire. Fait que, tu sais, mettons, Tréfuté, très simple, très rapide. Fleet de Dice Game, un jeu que j'adore, qui joue bien à 2, puis 3, puis 4 joueurs, mais qui a le même effet de combo. Et Adrian's Wall, c'est comme si Fleet de Dice Game, puis Tréfuté avaient eu un petit bébé ensemble, qui avait fait Adrian's Wall, qui est un jeu qui a de la viande en masse, mais c'est des jeux qui me font penser à Tréfuté parce que c'est vraiment... Tu construis tes combos, là. Tu sais, tu te prépares, puis à un moment donné, pouf, 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 tu fais 3-4 bonus incroyables. Cool. Alors, c'était mon numéro 8. Je regardais ma feuille pour être sûr de nommer le bon numéro. Donc, toi, Jeff, ton numéro 8? Ouais, mon numéro 8, moi, c'est un jeu qui joue exclusivement à 2 joueurs. Un autre dans la catégorie des petits jeux le fun que tu as le goût de rejouer. D'ailleurs, c'est un jeu qui joue en plusieurs manches. Et j'ai nommé J'ai peur, et j'ai l'ancienne version ici. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Moi, je garde et je chéris mon ancienne version. Un jeu qui a été longtemps très difficile à trouver. Et un jeu dont le prix n'a jamais varié dans le temps. Ça a toujours coûté 30 $. Oui, parce que c'est un jeu qui a plein de belles qualités. Qui fait que c'est un jeu qui est toujours recherché, toujours en demande. Et je vous le recommande fortement. C'est un jeu satisfaisant. Oui, tout à fait. Puis ça, écoute, c'est écrit 30 minutes sur la boîte, mais 30 minutes, c'est pour faire plus d'une manche parce que c'est un 2 de 3 que tu vas faire dans lequel t'es chacun un marchand, puis tu vas aller chercher des ressources, tu vas aller les vendre au marché, puis tu vas même obtenir des fois des chameaux avec lesquels tu vas pouvoir échanger des ressources. Puis ton objectif, c'est de vendre les plus grandes séries de ressources identiques pour faire le plus de points avec ces ressources-là que tu as vendues, mais aussi pour aller chercher des jetons bonus si tu as vendu, par exemple, 3, 4 ou 5 ressources identiques. Et tout ça va très, très vite, mais à un moment donné, quand il y a un certain nombre de ressources qui sont épuisées, là, il y a de la soie, des épices, de l'or. Des rubis, de l'or, de l'argent. Exactement. Quand on a 3, je pense, qui sont épuisés, la manche se termine, on compte les points, celui qui a le plus de points gagne cette manche-là, puis là, on fait un 2 de 3 comme ça. Écoute, c'est extrêmement rapide, mais super efficace. Vraiment le fun pour des joueurs qui sont moins gamers, que tu veux initier un peu. Tu veux leur montrer qu'il y a d'autres choses. Exactement. Tu sais, ils sont le fun, ces jeux-là. Un peu comme Spirit of the Wild que tu parlais tantôt. Là, tu sais. Écoute, c'est des jeux tellement simples, tellement faciles, mais tellement plaisants. Autant pour les joueurs aguerris que les
joueurs un peu moins aguerris, moins habitués ou qui aiment moins les gros jeux. C'est un pour tous. Ouais, exactement. Puis moi, j'adore ces jeux-là. C'est des jeux que je conserve dans ma ludothèque pour toujours. Parce que c'est des jeux d'introduction parfaits que moi aussi, je suis capable d'apprécier, puis d'aimer, puis d'avoir du fun. Fait que ça, là, c'est comme bingo. Tu sais, t'as frappé le jackpot dans ce temps-là. Ouais, très bon choix. Alors, Steve, ton numéro 7. Lucky 7. On a un petit crossover. Oh, le premier. Oui, c'est le premier crossover dans le top 10. Ouais, et j'ai nommé Botanique. Ah, ouais. Botanique. Je pense que j'en parlerai pas si longtemps que ça. Je pense qu'on a tout nommé les raisons pour qu'on aime ça. Vous irez voir encore notre vidéo sur Botanique. Mais moi, j'aime ça, placer des tuiles, puis d'essayer de faire mon schéma. Fait que moi, c'est ce que j'aime de ce jeu-là. Puis d'essayer de tout connecter, puis que ça fonctionne. Puis là, tu réussis à avoir ta tuile qui te permet de connecter ce qui n'allait pas. Donc, la qualité des tuiles, la qualité du matériel, tout ça fait que c'est qui arrive au numéro 7 pour moi. Très bon jeu, Botanique. Donc, on ne répétera pas tout ce qu'on a dit. Mais non, puis Steve, je pourrais pas dire que t'as pas raison, parce que t'as raison en tabarnouche. Maudit bon. Yeah! Donc, Botanique, c'est mon numéro 7. Vas-y pour ton numéro 7. Ouais, mon numéro 7, je pense qu'il va te surprendre, Steve, parce que je pense qu'on n'a même pas eu l'occasion encore de jouer ensemble à ce jeu-là, mais je me promets à un moment donné de te le faire essayer. Et c'est encore un tout petit jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs, mais qui a une couche de stratégie dedans que je trouve absolument géniale, et tout ça dans seulement 18 cartes à jouer. Et j'ai nommé Air, Land and Sea. Ben, on a joué. On a joué? Ok, j'étais plus sûr. Ben oui, on a joué à Air, Land and Sea. Où est-ce que tu sais, t'as tes bateaux, tes avions, tes tanks. Ah oui, c'est vrai, oui, je me souviens. Ouais. Oui, on a joué. Ouais. Je te laisse en parler. Ouais. Écoute, 18 cartes, 3 théâtres qui appellent de guerre, donc 3 grandes cartes où ce qu'on va aller jouer nos 18 cartes. En fait, on n'a même pas 18 cartes à chaque manche, on a seulement 12 cartes parce que au début de la manche, on passe 6 cartes. Et oui, c'est un jeu de guerre de confrontation, puis on va aller essayer de gagner des batailles en plaçant nos cartes dans chacun des théâtres. Et l'objectif, c'est de gagner plus de théâtres que l'autre joueur. Il y a beaucoup de stratégies dans ce jeu-là parce que chaque carte est unique et a des habilités qui vont te faire flipper des cartes pour les empêcher d'avoir leur effet, qui va te faire placer des cartes, changer des cartes de place, qui va augmenter la force de tes cartes. Écoute, il y a plein de petits pouvoirs comme ça, mais le timing de quand tu dois jouer telle ou telle carte, toute la psychologie aussi de savoir qu'est-ce que... Ben, la psychologie, en tout cas, je vais loin, mais tu sais, c'est quoi que l'autre joueur a eu? Parce qu'il y a 18 cartes, on en passe 6 chacun. De deviner, là, ouais. Exact. Jouer dans la tête de l'autre. Y a-tu les grosses cartes ou y a-tu cette carte-là qui va faire flipper ma carte, tout ça? Puis, je vais aller avec mon volet de stratégie ultime du jeu que je trouve vraiment génial, c'est que il y a un premier puis un deuxième joueur qui change à tous les tours. Et selon le nombre de cartes qui te restent dans tes mains, à chaque fois que ça revient à ton tour de jouer, parce qu'à chaque tour, tu joues une carte, puis c'est l'autre qui joue, et ainsi de suite. À chaque fois que ça revient à ton tour de jouer, tu as toujours l'option d'abandonner. Le but du jeu, c'est d'avoir 12 points de victoire. Puis, selon le nombre de cartes qui te restent dans tes mains au moment où la bataille finit ou que quelqu'un abandonne, ça va donner un certain nombre de points à l'autre joueur. Donc, par exemple, si on se rend au maximum que les 2 joueurs ont joué leurs 6 cartes chacun, donc 12 cartes au total, on compare les forces, et le joueur qui va gagner 2 théâtres sur 3 va remporter 6 points de victoire, qui est la moitié des points de victoire nécessaires pour gagner la partie. Par contre, quand ça arrive à ton tour, si tu as joué 2-3 cartes, puis là tu fais comme « Oh là, ça va vraiment pas bien, j'ai pas les bonnes cartes, ça s'enligne pas pour être une bonne manche pour moi, j'abandonne maintenant. » Il me reste 3 cartes dans les mains, je regarde sur la feuille référence, puis ça dit quand il te reste 3 cartes, ça donne par exemple 3 points à l'autre joueur. Okay? Ben, au lieu de lui donner 6 points plus tard puis d'aller jusqu'au bout dans une cause désespérée, tu t'abandonnes tout de suite, tu mets fin à la manche, on rebrasse les cartes puis on recommence. Fait que ça, là, c'est un côté stratégique que vraiment je trouve unique et que j'adore dans ce jeu-là.
Parce qu'il faut savoir abandonner une cause perdue. Il faut choisir ses batailles. Exactement. Puis l'autre affaire, c'est que chaque carte a des forces, puis il y a des cartes plus fortes que d'autres. Tu sais, les grosses cartes, les 6, les tanks, les battleships, les bombers, ont 6 de force, mais c'est pas vrai que c'est les cartes qui vont toujours te faire gagner. Parce qu'il y a plein de petites cartes un peu tricky, qui sont moins fortes, mais qui vont flipper des cartes, puis quand ils flippent, ben, ils tombent avec une force de 2 seulement, puis ils n'ont plus d'habilité. Fait que tu sais, il y a vraiment un gros timing dans tout comment tu joues les cartes. Est-ce que je fais peur à l'autre joueur avec mon gros 6 en partant, puis là je le décourage pour qu'il abandonne, ou je garde ça vers la fin, tu sais, puis je vais lui faire croire que je suis pas très fort, puis je vais aller essayer de chercher le 6 points. Écoute, c'est un jeu que je trouve vraiment génial, là. 18 les cartes cartes. sont belles, il y a une belle présentation. Ouais, vraiment. Moi, là, c'est un gros coup de cœur, là. Je le recommande vraiment. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Oh. Steve, on va savoir le deuxième crossover. Numéro 6 pour toi, c'est quoi? Deuxième crossover. Voyons, je disais ça en joke, puis tu sais. Ouais, deuxième crossover, mais tu me sautes de la salive. Dans ce temps-là, j'ai pas besoin d'en reparler. Là, tout le monde va penser que c'est moi qui parle tout le temps, mais c'est juste parce que j'ai été plus vite que ça. toi. Tu parles tout le temps. C'est J-Pur. Ah oui. Ah, puis t'as la nouvelle version en plus. Nouvelle version. Ancienne version, nouvelle version. Oui, j'ai réussi à mettre la main dessus. Bon, c'est un jeu à 2 joueurs qui est agréable. Parfait. Tu sors ça, tu joues rapidement. Tu sais, souvent, par manque de temps, tu sais, on fait le souper, on a toute la famille, tout ça à s'occuper, puis on a une petite demi-heure, tu sais, OK, on sort un jeu. Setup se fait super vite, on installe le jeu, on joue quelques parties, puis il y a le petit côté satisfaisant après avoir joué. Fait que J-Pur, encore là, collection de ressources, on essaie de faire nos combos, nos suites, puis de jeter des bonnes cartes, puis pas que l'autre prenne cette carte-là, puis là, tu as les chameaux qui polluent un peu, mais que si tu les as majoritairement, tu vas chercher des points. Donc, tout ça fait de J-Pur, pour moi, mon numéro 6. Hein? On est rendu à numéro 6, oui, c'est ça. Des fois, on nomme tellement le jeu qu'on en perd le fil. Donc oui, J-Pur, pour moi, c'est mon numéro 6. Excellent choix. J'espère, parce que tu l'as mis dans ton top 10. Donc toi, Jeff, ton numéro 6? Ouais, mon numéro 6, écoute, je veux dire, c'est un semi-crossover parce que tu en as parlé vite tantôt dans tes mentions honorables. C'est un jeu qui joue aussi exclusivement à 2 joueurs. Et, écoute, je vais dire un gros avantage déjà. C'est presque injuste pour les autres. C'est un Bruno Catala, donc Eteo Rivière. Nagaraja? Exactement, Nagaraja. Écoute, pour un peu les raisons que tu as nommées tout à l'heure, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui joue